Bienvenue au Brésil. On est enfin arrivé à Rio. Après un long périple, un C'était très long. un premier vol de 12 heures, 3 heures de correspondance, encore 1 heure parce qu'on était allé à Sao Paulo. C'est ça, Et parce voilà. que c'était moins cher. Mais au final, on s'est dit que peut-être qu'avec du recul, on aurait pris un vol direct. Parce que là, c'était très très fatigant. Donc là on est dans le petit Airbnb tout mignon qu'on a pris. Délocalisé dans la favela de Babylonia, qui est juste à côté du quartier de Lemay, donc en bord de mer. De toute façon, vous avez vu la vue, elle est magnifique. Ça, c'est le point le plus fort du Airbnb. C'est un peu ce qui nous a fait choisir celui-ci. Donc là on va descendre au bord de mer, voir un peu la plage, etc. On a une petite balade à faire. Et après on va remonter tout Copacabana et Ipanema en prenant un bon petit déj pour bien s'imprégner de la vie locale. On pense qu'on va prendre un petit açaï. On va essayer de trouver ça. C'est parti, le vlog commence. C'est beau. Et impossible de venir sans goûter l'açaï, une spécialité à base de baie d'Amazonie qui se sert très souvent glacée. On m'a payé 15 €. Et la taille du truc, ça fait la taille de ta tête. Il est blindé. On a mis de la fraise, banane, de l'açaï normal, de l'açaï à la fraise, de l'açaï à la pistache, du granola, du beurre d'amande, du beurre de cacahuète. On va tester ça. C'est un peu un mélange de tout. Bon, on va essayer de finir ça. On se retrouve pour la suite. Ils étaient en train de monter une scène sur la plage de Copacabana puisqu'on était quelques jours avant le festival Todo Mundo no Rio, qui est un festival gratuit et cette année c'était Shakira à l'affiche. Du coup là, il est que 10h du matin. Les gars, on souffre. Ouais, il fait un bon 30 degrés. Ouais, je pense. Donc sinon, petit débrief du açaï. Non, je pense que c'est un truc un peu touristique, mais franchement c'était bon. On a payé 15 balles pour un énorme pot de, je sais pas, 700 grammes. On s'est fait plaisir, franchement, on a mis plein de trucs Ouais. dedans, on aurait pu être un peu plus raisonnable. Et sinon, il y a tellement de monde qui fait du sport. Ouais. Alors que nous, voyez, on marche et on est au bout de notre vie. Et eux, ils sont Mais tous là en train de courir Ça et court tout. sous manche longue et tout. Franchement, on a vraiment bien aimé cette balade de Lemay jusqu'à Copacabana. On a à peu près pour 45 minutes, 1 heure. Faut juste faire attention à la piste cyclable où il peut y avoir des pickpockets. Autre spécialité à goûter, le pão de queijo. On a vraiment adoré, on en a mangé pendant vraiment tout le séjour. C'est à base de farine de manioc et de fromage et c'est vraiment bon. Après Copacabana, direction Ipanema, l'autre grande plage de la zone Azul où on peut continuer notre balade. On s'est posé au truc Nema là, qui vendait des pains de queijo. Petit café sympa. Ouais, on n'a pas pris de café, mais. C'est un petit endroit où se poser quoi. Et il y a une dame qui était en mode « Ah, j'adore le français, c'est une très belle langue et tout ». Et en fait, elle avait appris le français un petit peu et on a parlé et elle nous a donné plein de Elle parlait conseils. trop bien français. Hein. Elle parlait grave bien, on comprenait tout ce qu'elle disait. Elle nous a donné plein de conseils et tout, de plein de trucs à faire au Brésil. Et je sais pas, ça nous a mis trop de bonne humeur, on était en mode « Ok ». Adorable. Franchement, pour l'instant, les gens ils sont cool. Là. Ouais, on n'a pas trop peur pour l'instant. Non. Après, on fait quand même attention. En fait, on est juste aware of the C'est ça. environment. Voilà, Faut- on regarde. Faut avoir un œil, mais en vrai, on sent pas la menace à tous les coins de rue, quoi, pas du tout. Et les gens Attends, sont mais- hyper. Montre le cadre. On vous conseille la Rua Garcia Davila pour les souvenirs, avec du chocolat pour Dengo, des savons ou des parfums pour Granado ou encore Havaianas.
C'est ici que se retrouvent les habitants de Rio et les touristes pour admirer le super coucher de soleil derrière les montagnes des Dos Irmãos, un des plus beaux paysages de Rio. C'est trop beau. C'est tellement beau. Obligé de faire une mention spéciale pour le restaurant Yaya qui a été un de nos préférés pendant tout ce voyage au Brésil. C'est excellent, c'est un restaurant qui a été créé par une chef brésilienne et elle revisite des recettes traditionnelles afro-brésiliennes. C'est excellent, 10 sur 10, allez-y. On se réveillait hyper tôt, c'était dur, mais quand on voit la vue, Ça vaut le coup. ça vaut vraiment le coup. On vous montre. Je vous montre. Franchement, pourquoi on travaille, etc. C'est le mec qui il devient fou dès qu'il y a des levées de soleil. Non, c'est trop beau en vrai. C'est magnifique et on est assez étonné qu'il y ait si peu de personnes sur la plage. On est un peu tranquillou. Ça vaut le coup en tout cas. Si certains hésitent à se lever ou pas, au pire, Ah vous ouais. refaites une sieste dans l'après-midi, c'est sûrement ce qu'on va faire. C'est une bonne manière de commencer la journée. De ouf. Et nous, c'était fermé, mais on vous conseille d'enchaîner avec la visite du pain de sucre dès 8h. Le café est trop bon. C'est un de mes cafés préférés que j'ai jamais bu. Et maintenant, je vais goûter le smoothie de Nono. Oh, c'est trop bon. On dirait un banana bread en boisson. On adore, ça fait déjà 2 fois qu'on vient ici. Et c'est très bon. En plus de ces bonnes boissons, on a pris une petite tartine, une omelette et surtout leur merveilleux açaï. Après le coucher de soleil, on est allé prendre un bon petit déj. Franchement, on s'est régalé là dans la chaîne qu'on vous a Le montré. coucher de soleil. Non, après le lever de soleil de ce matin, qui était magnifique, on est allé manger à Solo pour prendre un petit bon déj. petit déj. Franchement, on s'est régalé, on conseille de trop ouf bon. cette chaîne-là. Pour tout ce que vous avez vu, on a payé 34,70. Ouais. C'est pas donné, mais ça va. Franchement, On a pris beaucoup trop il aussi. y a un monde où c'est notre repas du midi aussi. Ouais, genre brunch. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend un taxi pour aller jusqu'au jardin botanico. Et on se retrouve là-bas. On prenait souvent des Uber quand on se déplaçait à Rio puisque c'est le moyen de transport le plus safe pour les voyageurs. Et en plus de ça, c'est vraiment pas cher. À chaque fois, on en avait pour à peu près moins de 5 €. Et on se retrouve dans le jardin botanique de Rio. La voix de fumeur. Les gens qui racontent des trucs comme ça, quand ils sont dans des endroits un peu naturels, chuchoter en mode pour pas déranger la faune. Et on se retrouve au jardin botanique de Rio pour une petite visite. Il y en a pour 1h30, 2 heures. Petite info pour le prix.
On a C'est payé. 80 reais par personne. Ça fait à peu près 12-13 euros Ouais. par Et adulte. Ils acceptent pas par contre la carte étudiante si vous n'êtes pas brésilien. C'est voilà. ça. Donc on a essayé, mais ils nous ont dit non. Non. Não. No, Non sou no brasileiro. brasileiro. Non. Franchement, ça s'annonce très beau. Hein. Il fait trop beau. En plus. Ouais. On va cramer. Mais non, on a mis la crème solaire. SPF 50. Très important. Allez. Protégez-vous. Et on s'attendait à voir plus souvent le Christ depuis Rio, et c'est une des premières fois où on le voit vraiment bien. Il y a même un petit jardin japonais. L'occasion pour nous de vous rappeler que si vous n'avez pas vu nos vlogs au Japon, ils sont toujours disponibles. Si vous allez au jardin botanique, par contre, pensez à soit vous asperger d'anti-moustique avant d'y aller, soit de prendre l'anti-moustique avec vous, parce que là, depuis le début, Fais un gros plan sur le genou. on se fait bouffer. On va vous montrer. Wouah, t'es foutu toi. On a pensé à la crème solaire, mais on n'a pas pensé à l'anti-moustique. C'est assez compliqué. Et il fait tellement chaud. Là, tu sens que c'est climat très tropical. Par contre, c'est hyper cool. On adore le jardin botanique pour l'instant. On est tout seul déjà. Et en plus, ça change beaucoup parce que depuis le début, on fait Copacabana, Ipanema, etc. Blindé de monde, il y a beaucoup de monde, etc. Et bon, même si c'est la plage, ça reste quand même très urbain. Enfin, il y a des voitures toutes les 2 secondes, des motos partout et tout. Et là, ça fait un truc vraiment très nature. C'est un peu un havre de paix quoi. C'est ça. Oh, il y a des singes. Non, où ça? Les gars, on vous emmène voir les monkeys. Oh, ils sont trop mignons. Ah, par contre, il y en a tellement, ils me font peur. On se retrouve au milieu de la forêt amazonienne. Nous avons trouvé ces petits singes qui cherchent ce fruit rare. Je sais pas ce que c'est. Venez, on va leur en donner. Ah, non? Il est interdit de nourrir les singes comme vous pouvez le constater et c'est tout simplement pour vous protéger vous. Quand les singes ont faim, ils peuvent devenir un petit peu méchants, vous griffer, vous mordre et ils peuvent aussi avoir des maladies. Donc ne prenez pas de risques. Les temps sont durs là. Là on souffre fort, il fait tellement chaud Il fait faire et humide. On est un peu fatigué. Mais il nous reste plein de choses à visiter aujourd'hui, donc on doit s'accrocher. En vrai, là, on est dans le pire moment de la journée en termes de chaleur, je pense, et d'UV, enfin d'indice UV. Entre 11h et midi, c'est là où l'indice UV est le plus élevé et où il fait le plus chaud. Et en fait, à partir de 14h-15h, Ça redescend. ça redescend de ouf. Mais là, on est dans le mal. De ouf. Je suis pas sûr, mais ça redescend. Le palais est en rénovation. Donc Comme on ne vous pouvez pourra le pas voir. Oh. C'est là où il y avait le beau café. De toute façon, on mettra une photo de ce à quoi ça ressemble en temps normal. C'est juste à côté du jardin botanique, donc c'est pour ça qu'on voulait le faire juste après. Si vous y allez à une autre période que nous, faites-le. Oui. Et dites-nous si c'est bien. Et en tout cas, c'est aussi de là, je crois, que commence la forêt de Tijuca. Et vous pouvez faire une grosse rando dans cette forêt, ça a l'air vraiment magnifique. Et je crois que ça amène même jusqu'au Corcovado. On a juste le seum d'avoir payé un Uber pour venir jusqu'ici. Ah, ça va, ça nous a coûté 1,80 €.
c'est vrai, mais bon, quand même. Bon, nous, on n'était pas assez motivés pour faire la rando depuis la forêt de Tijuca. On est repassé se rafraîchir et se changer pour ensuite aller voir le Corcovado. Nous, on a pris le train pour monter jusqu'en haut et c'est pratique parce que vous payez que le train, vous n'avez pas besoin de repayer un ticket pour accéder au site et c'est à peu près 23 € par personne. La montée, elle est vraiment super sympa, il y a des très très beaux paysages et de toute façon, c'est le Corcovado, c'est incroyable. Franchement, c'est un des meilleurs moments du voyage. Et si vous êtes inquiet par rapport à la météo et le fait de ne pas pouvoir voir le Christ, ne vous inquiétez pas, tout en bas, au moment où vous prenez le train, il y a un écran qui vous montre à quoi ça ressemble en haut. Et s'il fait vraiment pas assez beau, il vous permet de revenir à un autre moment sans repayer. Hello tout le monde! Bienvenue au Brésil! Il y a même une petite chapelle à l'intérieur où on peut faire un mariage ou des baptêmes. Voilà, il fait tout gris. On est dans un nuage. Je pense qu'on est dans un gros nuage. Et comme on est quand même là pour le coucher du soleil, on se pose, on a pris une Coca-Cola. Marrant Et- par canette. Pão de queijo. C'est trop bon. Ah ouais. Mais ça fait le taf. Et là par exemple, c'est deux trucs qui sont genre sur une terrasse d'une des merveilles du monde. Ça a coûté 4,50 €. C'est de Coca-Cola et pão de queijo. Franchement ça va. Globalement le Brésil c'est pas cher, mais c'est pas donné non plus. Genre les restos on s'en sort facile pour 20 € par personne. Non mais largement. Après, on est- 20. Non, hier par exemple on a mangé 20 € par personne. Mais aussi on se régale à chaque fois. Mmh. Et on fait des trucs assez touristiques. Mais si On vous voulez fait- vraiment faire attention, je pense que pour 10 balles vous avez votre repas. Oui mais les restos, c'est pas si peu cher que ça. Genre par exemple le Japon en comparaison c'était moins cher. Par contre, du coup, je trouve qu'on a des belles quantités à chaque fois. Ce qui fait que pour l'instant, on tourne vraiment à un gros repas par Voilà. jour et Là on est dans le nuage là. quelques petits trucs à côté. Quoi. Bon, vous voyez on vous avait dit qu'on attendait pour voir le coucher de soleil. Mais en fait on voyait plus rien. Non, On était dans un nuage. ouais, ça s'est couvert super vite pendant 1 heure. Et on s'est dit qu'on allait redescendre pour voir s'il allait un peu. On voyait un peu mieux en bas, mais en bas aussi, on voit rien. On est descendu, on a repris le train. Et maintenant on va aller manger. On va aller se consoler autour d'un bon repas. Ouais, mais En on vrai, a quand c'est même trop vu... bien. Ouais, parce qu'en fait, les gens qui sont arrivés 30 minutes après nous l'ont pas vu du tout. Il était vraiment totalement dans la brume et enfin on devinait sa forme mais on le voyait vraiment pas aussi bien que nous. Nous, on l'a bien vu. Ouais. Donc on est quand même content. Mais on va quand même se réconforter avec de la nourriture. Obligé de vous parler aussi de Brasero da Gavea qui était notre deuxième resto préféré à Rio où vous pourrez manger une picanha délicieuse. La picanha c'est de la viande de bœuf qui est servie avec des accompagnements et nous on vous conseille de prendre Brasero style parce que vous avez du riz au brocoli, de la farofa œuf banane et des frites, c'est excellent. C'était un peu trop, juste un peu. Pour le petit déjeuner, on est allé au Brisa Café parce que c'est juste en bas de notre logement. Et c'était pas mal, mais on préfère quand même Solo. Le vrai Brésil. Jour de match. Jour de match aujourd'hui les amis. On commence par les escaliers, on va un peu tout rusher parce que le seul moment important de la journée c'est PSG Bayern Pas du tout. à 16h. Voilà. Sauvez-moi. Bon, bah là on est sur les fameuses marches Selarão. Et bah petit point histoire pour qu'on sache un petit peu d'où ça vient. Donc c'était un gars qui s'appelait Jorge Selarão qui était chilien et qui habitait ici. En dans- bas des marches en fait. Ouais, en bas des marches. Il a commencé à décorer parce qu'il trouvait ça pas très joli. Il a Juste devant mis- chez lui au début. C'est ça.
On a mis de la mosaïque, de la faïence, etc. Ça a commencé à prendre de l'ampleur et c'est devenu un point touristique. Et en fait, au fur et à mesure, les voyageurs ramenaient eux-mêmes des mosaïques de chez eux. Du coup, il y a des mosaïques de partout dans le monde. On a trouvé Paris, Marseille, Lyon. Même Toulouse. Fromage de chèvre. Il y a vraiment plein de trucs différents. Ouais. C'est sympa, c'est très coloré. Et en vrai, il y a moins de monde que ce qu'on pensait. Ouais, bon, il y a quand même beaucoup de monde, mais bon, ça va encore. Ça va. Et en fait, on a choisi de faire toute cette journée un petit peu plus dans le centre parce qu'aujourd'hui, il fait pas très beau. Ouais. Du coup, on s'est gardé toutes les activités au centre pour aujourd'hui et il nous reste encore plein de choses à faire. Mais en tout cas, première étape validée. Maintenant, direction les Arcos. C'est quoi ça? On verra. Les Arcos, en fait, c'est un ancien aqueduc qui permettait d'alimenter la ville en eau potable. C'est maintenant un endroit où passe le tramway. Au Havre, il y a un truc qui ressemble. Voilà, on a voyagé jusqu'au Brésil pour qu'ils disent que ça ressemble au Havre. C'est vrai, le côté béton et tout. Donc là, on se retrouve dans le bâtiment qu'on vous a montré l'extérieur. Et en vrai, si on vous l'avait pas dit, ça aurait été très compliqué de deviner que c'était une cathédrale. Parce qu'elle a un style vraiment différent des autres. C'est honnêtement un peu moche. C'est spécial. C'est intéressant à venir voir parce que c'est vraiment pas du tout ce style de cathédrale qu'on a nous en Europe. En fait, elle est super haute aussi. Et il y a des grands vitraux sur les côtés. Là, il y en a 4 de couleurs différentes. En fait, tout t'amène à regarder vers le haut. Et de ce qu'on a vu, elle peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes. C'est énorme, 20 000 personnes. Je sais pas si on se rend compte. C'est très très grand. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde. Non, il n'y a pas beaucoup de touristes parce qu'on est quand même à l'écart de Copacabana, etc. Et apparemment, il y a pas mal de locaux qui viennent ici. Mais du coup, si vous faites l'escalier Celarão, les Arcos et tout, c'est tout dans le même quartier, vous faites tout à pied. C'est à donc, 2 minutes à pied de l'escalier. Donc, c'est vraiment pratique. Tu vois, moi je préfère limite ça que l'escalier. Que les escaliers. Je sais pas. Très important, on a choisi un lieu pour pouvoir voir le match. Non mais au-delà de ça, on se trouve chez une véritable institution de Rio. Non, c'est vrai en plus. Non, en vrai, c'est vrai, ils en ont plein dans la ville. Et il paraît que c'est vraiment bon, donc on va tester ça en regardant un beau petit match. Et c'était bon, c'était pas mal, on a pu goûter quelques spécialités qu'on n'avait pas encore goûtées comme les pastéis. On a vraiment bien aimé le jus à la maracuja et à la vanille, mais franchement c'était quand même assez cher. Je suis content. Ça aurait pu mieux finir, mais ça aurait pu moins bien finir aussi. On finit la journée au Zona Sul, un petit supermarché qu'on a adoré, où on peut acheter des petits fruits, plein de petits trucs. On recommande. Aujourd'hui, c'est notre 3e jour à Rio et on avait prévu de faire une journée plage. Et c'est ce qu'on va faire parce que dans tous les cas, on a l'impression qu'on a un petit peu fait le tour de ce qu'il y avait à faire à Rio. Mais il fait pas beau du tout en fait. Et à l'origine, on s'était dit qu'on aimerait faire soit la rando Dois Irmãos au-dessus de la favela Rocinha en lever de soleil, soit pain de sucre, lever de soleil aussi, ou coucher de soleil. Mais en fait, on voit rien parce que là c'est tout brumeux. On va quand même aller à la plage et on va quand même se baigner parce que depuis le début en fait on ne s'est pas baigné. C'est parti. Mais avant ça, vous savez déjà, on va prendre un bon petit déj parce qu'il faut prendre des forces avant. On est de retour à Solo et on a beau tester toute la carte, vraiment tout est bon. Mention spéciale encore une fois pour l'açaï qui est vraiment mais exceptionnel.
Bon, on est venu à la plage avec l'espoir de pouvoir se baigner. Les vagues, elles sont immenses. On peut pas. Vas-y, envoie. Non, mais ça va se calmer, je pense. Ouais, ça a l'air de se On calmer. pourra se baigner après. On a loué un petit palmier. Un petit... Ouais, un palmier, ouais. Le soleil me tape sur la tête. On a loué un petit parasol parce que le soleil tape malgré le fait qu'il fasse pas très beau. Ça, c'est les gâteaux les plus connus là. C'est les biscuits. Apparemment, ça c'est salé et ça c'est sucré. On va tester. Ça ressemble à ça. C'est avec du manioc. Juste c'est un peu chiant parce qu'il y a des vendeurs qui te demandent toutes les 4 secondes quelque chose. Vraiment très très souvent. Et en fait, du coup, t'as pas du tout l'expérience plage, détente, sieste. Parce que ça crie dans tous les sens. T'as peur pour tes affaires et tout. Ouais, t'as peur de te faire voler et tout. Je pense que Rio, la plage, bon, faut le faire, mais... Ouais, je pense qu'on va préférer les plages un peu plus tranquilles. Ouais. Putain, les vagues. Ouais. En plus, là, du coup, on peut pas vraiment se baigner. On peut juste mettre les pieds dans l'eau Ouais. à cause des vagues. Sinon tu meurs, je pense. Bah, je pense que tu peux être vite emporté, ouais. Y a personne Y a qui se personne baigne en qui tout se cas, baigne. ouais. Malgré la chaleur. A few moments later. Ouais, les gars, les vagues, c'est pas des blagues, hein. J'étais au bord de l'eau, tranquille, et en train de me baigner les pieds. Je me suis fait renverser par une vague, j'ai perdu mes lunettes. Voilà. Ça fait 15 minutes, on regarde les vagues. Essayez de voir mes lunettes. Attends, elles peuvent être là. Moi, je pense qu'on les retrouvera jamais. Il y croit encore, mais... Quoi ? J'ai dit, je pense qu'on les retrouvera jamais, mais toi, t'y crois encore. C'est même pas les voleurs de Rio qui nous ont pris un truc, c'est la mer. Même la mer, elle vole. Rien de mieux qu'une coco bien fraîche pour se changer les idées, mais heureusement que j'avais pris une deuxième paire. Vu que Copacabana c'est presque fermé à cause du... Enfin, à cause... Parce qu'il va y avoir le concert de Shakira, les Uber ils mettaient mais... On n'a pas avancé du tout. En 30 minutes, ouais, on n'avait pas du tout avancé. On essaie de prendre des vélos, mais Marine elle est trop petite. En pour fait, je suis faire les vraiment vélos. petite et les vélos ici, ils sont pas faits pour les petits. C'est-à-dire que la selle était trop haute et je savais qu'au moindre stop, j'allais tomber, j'allais me faire mal. Donc on s'est rabattu sur une autre option. Des trottinettes électriques. Exactement. Ma passion. C'est pas le truc le moins cher, mais en vrai là, en 10 minutes, on a fait tout Copacabana quasiment. Yes, mais en même temps, pour 20 minutes, vous payez le même prix qu'un Uber. Ouais, c'est Pour ça. 20 minutes. Donc c'est vraiment en Je sais dernier pas recours si- ou ouais. si c'est... Après c'est quand même plus sympa. Parce que là, en fait, il y a une piste cyclable tout le long de Copacabana et de l'Aimé, donc en vrai c'est trop sympa. Et là, on va se taper la montée. Toute pour la montée rentrer. jusqu'à la favela. On y va. Franchement, le Airbnb il est vraiment bien, mais le fait que ce soit sur une favela et que la moitié des Uber ne veulent pas monter et qu'on se tape Ouais. toujours la Non, colline. tous. Ouais, quasiment tous les Uber ils veulent pas. On se tape toute la colline plus toutes les marches pour accéder au Airbnb. Ça en fait un énorme inconvénient, franchement. Et pour le dernier soir à Rio, on est de retour chez Yaya, c'était vraiment exceptionnel. Je pense encore à cette limonade à la coco délicieuse, à ces petites bolignas et cette moqueca de cajou incroyable. La première page se tourne à Rio. Dans ce premier vlog, on n'a pas fait toutes les activités qu'il y a à faire à Rio, mais on revient pour une partie 2 à la fin du voyage où on fera notamment le pain de sucre et aussi la randonnée d'Oishirmaus. C'était ça. On attendait d'avoir un meilleur temps en fait. Sous les nuages, c'était pas fou. Donc Exactement. on espère avoir un meilleur temps dans la partie 2. Salut! Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et restez branchés pour la suite des épisodes à Paraty, Ilha Grande et bien plus encore.